Les 3 aliments que vous allez découvrir dans les prochaines minutes sont responsables du plus grand nombre de maladies et problèmes de peau. Et mauvaise nouvelle, notre alimentation moderne regorge de ces 3 aliments. D'après les hôpitaux du service public, le nombre de maladies de la peau a drastiquement augmenté ces dernières années. Le service public a vu une hausse de plus de 28% entre 2016 et 2019, un record jamais atteint durant la décennie précédente. Parallèlement à cette augmentation du nombre de problèmes de peau, on observe également une augmentation de ces 3 aliments que vous découvrirez. Suite à cette augmentation considérable des problèmes de peau, on enregistre des résultats spectaculaires. Selon Doctissimo, un Français sur 3 est atteint de maladies de la peau. Cela englobe l'acné, le psoriasis, l'eczéma et tout ce qui en suit. Ça ne représente pas moins de 16 millions de personnes en France. Un chiffre alarmant pour le service public. Pourquoi cela est-il alarmant ? Parce qu'en fait, contracter une maladie de la peau n'est pas quelque chose de normal. C'est un problème dont il faut rechercher activement les causes. Et ce problème est en constante augmentation ces dernières années. De plus en plus d'études scientifiques trouvent une corrélation positive entre alimentation et problèmes de peau. Et c'est le cas pour l'acné, l'eczéma et les autres problèmes de peau. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas parler d'aliments en soi, mais plutôt de 3 types d'aliments que nous allons voir maintenant. Notre alimentation contient beaucoup trop d'aliments acides et leur impact est monstrueux sur l'état de votre peau. Mauvaise mine, teint terne, un vieillissement accéléré qui se traduit par des rides et des ridules qui apparaissent avant l'âge, des inflammations qui va fortement aggraver l'acné, voire entraîner des récidives d'acné. Et en plus de causer des problèmes de peau récurrents, manger trop d'aliments acides va fortement favoriser l'ostéoporose, qui est ni plus ni moins que la destruction progressive de votre squelette. Pour réduire l'acidité présente, votre corps va puiser les minéraux présents dans vos os et s'ensuit un amoindrissement progressif des tissus osseux, ce qui augmente considérablement le risque de fracture. Et alors, quels aliments se définissent réellement comme acides ? Pour comprendre ça, il faut comprendre en amont l'équilibre acido-basique. Pour simplifier, c'est un équilibre entre l'acidité et l'alcalinité du corps. Cet équilibre est mesuré à l'aide du pH, une échelle allant de 1 à 14. En dessous de 7, le pH tend vers l'acidité. Au-dessus de 7, le pH tend vers l'alcalinité. Et pour que l'équilibre soit atteint, il faut que le pH soit neutre, c'est-à-dire autour de 7. Ainsi, pour éviter tous les problèmes de peau mentionnés, tels que le visage terne, l'aggravation et les récidives d'acné, il va falloir que vous mangiez plus d'aliments alcalins, tout en réduisant les aliments acides. Les aliments acides, ce sont pour la plupart des produits industriels raffinés et tout ce qui est industriel et sucré de manière plus générale, comme par exemple les jus industriels, le Coca-Cola, les céréales industrielles, etc. Et la plupart des légumes, eux, sont alcalins. Nous vous avons préparé un guide des aliments alcalins et acides qui vous résumera tout sur un document. Vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien en description. Les aliments sucrés vont accélérer l'arrivée des rides et provoquer une instabilité générale. Le sucre sera très mauvais pour votre insuline, il va créer des pics d'insuline et c'est d'ailleurs la première chose qui lui est reprochée. Ce qui explique également sa dangerosité pour votre peau, c'est le phénomène de glycation. La glycation, c'est lorsque le sucre se fixe au collagène, qui est une protéine, et le rend fragile et moins élastique. En définitive, l'idée n'est pas de bannir toutes les sources de sucre. Arrêter de manger des fruits sous prétexte qu'ils contiennent des sucres ne serait pas intelligent, car ils contiennent énormément de vitamines indispensables pour votre peau, comme par exemple la vitamine A. L'idée serait plutôt de bannir les sucres raffinés, comme les miel pops le matin, ou encore les sneakers au goûter. C'est eux qui causent de réels dégâts sur votre peau. Les remplacer par des fruits et des céréales naturelles, comme l'avoine, est ce qu'il y a de meilleur pour votre peau. Le sel n'est pas un problème en soi. Il a une fonction très importante dans le processus de digestion et d'absorption des aliments. Il permet même la formation de messages nerveux dans les neurones. Il est donc indispensable pour votre santé. Seulement, votre alimentation est probablement trop riche en sel. L'OMS recommande de consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Mais en France, la consommation moyenne de sel par jour est de 10 grammes. Soit 2 fois plus que la limite autorisée par l'OMS. Et le problème avec le fait de consommer trop de sel, c'est que cela va assécher votre peau et la rendre plutôt fragile.
Cet assèchement de votre peau vous donnera un teint plutôt terne. Pour réduire cette consommation trop élevée en sel, vous pourrez réduire voire arrêter les produits qui en contiennent en excès comme les chips par exemple, et de nombreux autres plats préparés. Si vous souhaitez avoir un contrôle optimal sur tout cela, vous pourrez télécharger une application comme MyFitnessPal et scanner les produits que vous mangez dans une journée type. Ça vous permettra de savoir exactement combien de grammes de sel vous consommez sur une journée, pour ensuite retirer les mauvais aliments. En conclusion, on retiendra qu'il faut respecter l'équilibre acido-basique, et pour ça manger plus de légumes, réduire les aliments acides. Télécharger le guide des aliments acido-basiques grâce au lien en description, c'est entièrement gratuit. Réduire le sucre peu à peu en le remplaçant par des céréales naturelles et des fruits, et consommer moins de 5 g de sel par jour. Vous pourrez aussi regarder notre dernière vidéo 5 secrets de beauté des Égyptiennes de l'Antiquité. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, car nous sortirons d'ici peu une vidéo sur les crèmes cosmétiques qui vous feront entrer dans un cercle vicieux. Nous parlerons également de l'importance des huiles végétales.